Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va plonger dans des textes qui explorent la vie intérieure. Et plus précisément, deux expériences fondamentales qui animent un peu toute quête de croissance. D'un côté, il y a ce qui nous arrive, ce qu'on reçoit, sans vraiment l'avoir cherché, et de l'autre, ce qu'on construit, vraiment à la sueur de notre front. L'idée, c'est de comprendre comment ces deux forces, la grâce et la volonté, s'articulent. C'est un sujet absolument fascinant, parce que ça touche à une tension que, en fait, tout le monde connaît. Et les sources qu'on a analysées structurent ça autour de deux concepts clés. Le premier, c'est le hal. Imaginez une inspiration soudaine, un état de grâce, quelque chose de passager, d'imprévisible. Et en face, on a le makam. Et là, c'est tout l'inverse. C'est une station stable, un plateau qu'on atteint par l'effort, par la discipline. Donc on va essayer de démêler un peu ces deux notions, pour voir ce qu'elles nous apprennent. Parfait. Alors commençons par le premier, le hal. La description qui en est faite est très poétique. On parle d'une brise. Ça donne tout de suite l'impression de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est exactement l'idée centrale. Le hal, c'est une expérience qui survient sans effort, sans qu'on l'ait. Provoqué. Voilà. C'est une variation du cœur, en fait, le centre de la conscience. Les textes décrivent ça un peu comme une météo intérieure, très changeante. On peut passer de la joie à la tristesse, d'un sentiment d'expansion où tout semble possible, Mhm. à un état de contraction où on se sent un peu à l'étroit. L'essentiel, c'est que la personne est passive, elle reçoit. Ça me fait penser à l'inspiration de l'artiste ou à l'éclair de génie du scientifique. On peut chercher une solution pendant des semaines, et puis un matin, hop, ça apparaît, comme tombé du ciel. On ne peut pas le forcer. C'est donc vu comme un pur cadeau, une faveur divine. C'est ça. Mais ce n'est pas juste une émotion agréable ou une bonne idée. Les sources lui donnent une fonction bien plus profonde. Ce hal, cette inspiration, c'est perçu comme une fenêtre qui s'ouvre. Une fenêtre. Oui, une fenêtre qui s'ouvre brièvement sur la nature véritable des choses. C'est un rappel que tout, la vie, la lumière, la création, émane d'une source unique. Vivre un hal, c'est ressentir momentanément cette connexion. Mais si c'est si imprévisible, ça doit être incroyablement frustrant, non? J'ai l'impression qu'on n'a aucune prise, d'être un peu le jouet de ces brises intérieures. Pourquoi est-ce que cette passivité serait valorisée? C'est une excellente question. En fait, cette imprévisibilité, c'est justement ce qui garantit la pureté de l'expérience. Si on pouvait la provoquer à volonté, l'ego s'en mêlerait tout de suite. Ah oui, bien sûr. On dirait « c'est moi qui ai réussi ». La nature incontrôlable du hal force à l'humilité. Ça rappelle qu'on est un récepteur avant d'être un acteur. Ça empêche en quelque sorte l'appropriation spirituelle, l'orgueil. Je comprends mieux. C'est une façon de court-circuiter l'ego. Donc on a cette expérience pure, ce cadeau qu'on ne contrôle pas, mais ça me laisse avec une question. On fait quoi alors? On reste assis à attendre que la foudre retombe, ou est-ce qu'il y a un moyen d'agir? J'imagine que c'est là qu'intervient le MACAM. Exactement. Le makam, c'est la réponse humaine au hal. C'est ce qui se passe quand on se dit « D'accord, j'ai reçu cette lumière, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle reste ?» C'est le moment où la volonté, l'effort, entrent en jeu. Le makam, c'est le résultat d'un travail acharné pour intégrer cette inspiration passagère. Et la transformer. Oui, la transformer en une caractéristique stable, en une seconde nature. C'est l'acte de bâtir un abri solide pour cette brise divine. Ah, voilà, l'image de la foudre me revient. Le hal, c'est le flash dans le ciel. Imprévisible, puissant, éphémère. Et le MACAM, ce serait l'effort pour construire un paratonnerre et tout un réseau électrique, pour capter cette énergie et en faire une source de lumière constante, fiable. L'un est un événement, l'autre une infrastructure. J'aime beaucoup cette analogie de l'infrastructure, ça montre bien le côté construit. Mais elle a peut-être ses limites, parce qu'une infrastructure est statique, alors que le makam doit être maintenu activement, et c'est là qu'un point très subtil apparaît dans les textes. Ils opposent les deux en disant que le hal est une connexion directe, sans filtre. Le makam, lui, est toujours perçu à travers ce qu'ils appellent le prisme brumeux de l'effort humain. Le prisme brumeux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que notre effort, même bien intentionné, vient salir la pureté de l'inspiration. Salir, c'est peut-être un mot un peu fort, mais l'idée est là. Disons qu'il la colore. Dès que notre volonté intervient,
On y met notre sueur, notre fierté, nos méthodes. On y met notre moi. C'est inévitable. Et ce moi agit comme un filtre. C'est pour ça que, paradoxalement, le simple fait de recevoir passivement le hal n'est parfois considéré comme un état spirituellement supérieur au fait de le transformer en makam. Parce que dans le premier cas, il n'y a que la source. Dans le second, il y a la source et le reflet dans le miroir de notre effort. Et ce filtre dont on parle, ce prisme brumeux, ça suggère que l'intention, l'état intérieur, est finalement plus important que le résultat visible, c'est bien ça? C'est le pivot de toute cette pensée. Un enseignement prophétique est souvent cité pour marteler ça. Dieu ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Tout est dit. Oui. La véritable évaluation ne se fait pas sur nos accomplissements extérieurs, mais sur l'état de notre cœur, sur sa capacité à recevoir le hal. C'est limpide. Pourtant, j'ai en tête une version un peu différente de cet enseignement, qui est aussi mentionnée, et qui inclut les actions. Elle dit « Dieu regarde vos cœurs et vos actions ». Comment est-ce que ça s'articule? Ça semble un peu contredire l'idée que seul le cœur compte. C'est une objection très pertinente, et l'interprétation donnée est d'une grande finesse. Selon les commentateurs, cet ajout des actions n'est pas une contradiction, c'est une sorte de compliment. Un compliment? Oui, un geste de courtoisie divine envers l'effort humain. Le makom, c'est le domaine des actions. En les mentionnant, c'est comme si on disait « Votre effort est reconnu, vos actions sont vues, mais elles ne le sont qu'en honneur du cœur d'où elles émanent. » La priorité absolue reste le cœur. Une action, même parfaite, n'a aucune valeur si le cœur n'est pas aligné. Pour revenir à quelque chose de plus concret, les images utilisées dans ces textes sont incroyablement parlantes. Celle des vagues, par exemple, est très forte. Oui, elle est très visuelle. Le hal est comparé à des vagues sur l'océan du cœur, imprévisibles, toujours différentes. Une vague de joie, puis une de mélancolie. Les textes poussent même la métaphore en comparant ces vagues à des paquets d'ondes lumineuses. Ah oui, Comme si chaque inspiration avait sa propre couleur, sa propre fréquence, une énergie en pulsation. Et à l'inverse, le makam, l'état stable, c'est une mer calme, un océan apaisé. et il y en a une autre qui m'a encore plus frappée, c'est celle des bulles d'eau. On a tous connu ça, hein. Essayer d'expliquer une intuition, un ressenti subtil, à quelqu'un qui nous regarde comme si on décrivait une illusion. Cette image l'explique parfaitement. C'est une image magnifique et très profonde. Elle dit que les âmes sensibles perçoivent les variations du hal dans leur cœur comme on verrait le reflet du soleil danser sur des bulles à la surface de l'eau. Pour un observateur extérieur ou une conscience moins attentive, ces reflets changeants pourraient n'être qu'une illusion, une imagination. On dirait « c'est dans ta tête ». Voilà. Mais pour celui qui regarde avec ce que le texte appelle la lumière de la connaissance, ce ne sont pas des illusions. Ce sont des réalités manifestes. C'est juste une question de perspective et d'outils de perception. Ce qui est fascinant, c'est que ça redéfinit ce qu'on appelle la réalité. Le réel, ce n'est pas seulement ce qui est tangible, c'est aussi ce qui est perçu par un cœur affiné. Exactement. C'est une validation de l'expérience subjective comme voie d'accès à la vérité. La fluctuation intérieure n'est pas un bug, c'est une feature. Bon, alors si on résume, on reçoit une inspiration divine, le hal, on travaille dur pour en faire une station stable, le makam, et après, On est arrivé, le jeu est terminé. Eh bien non. Et c'est là que tout bascule. C'est peut-être l'idée la plus puissante. Loin d'être une destination finale, chaque makam, chaque station stable, n'est en fait qu'une étape. La source donne l'exemple de celui qu'elle nomme le plus grand maître du hal, une figure prophétique, qui considérait chaque état spirituel qu'il atteignait comme inférieur au suivant. vraiment? Oui, chaque nouvelle illumination rendait la précédente obsolète à ses yeux. Attendez, ça me paraît profondément contradictoire. Si on atteint un niveau de sagesse élevé, on devrait s'en réjouir, non? Le voir comme une réussite? Et pourtant, cette vision mène à une pratique surprenante, une demande constante de pardon. Comment c'est possible? Si on progresse, pourquoi on demanderait pardon 70 fois par jour? De quoi peut-on bien se sentir coupable? C'est la question clé, et la réponse change complètement notre compréhension du mot pardon. Dans ce contexte, il ne s'agit pas de se repentir de fautes, de péchés au sens moral. Demander pardon, ici, c'est un acte de lucidité. Imaginez que vous vivez dans une pièce éclairée par une bougie. C'est tout ce que vous connaissez. Et un jour, quelqu'un allume une ampoule de 100 watts. Ah, d'accord. Soudain, vous voyez la pièce avec une clarté incroyable.
Votre réaction ne serait pas de vous dire « j'ai commis une faute en vivant à la bougie », Mhm. mais plutôt de réaliser à quel point votre vision précédente était limitée. Sombre, presque ignorante. Demander pardon, c'est reconnaître cette imperfection passée à la lumière du présent. Donc ce n'est pas un pardon pour une faute morale, mais une sorte de pardon pour une faute cognitive, pour notre ignorance passée. C'est un acte d'humilité, en fait, intellectuel et spirituel. Précisément, c'est la reconnaissance que chaque pas en avant sur le chemin vers l'infini révèle l'immensité de ce qui reste à parcourir. La citation « Je demande pardon à Dieu 70 fois par jour » signifie donc « Pour chaque nouvelle lumière que je reçois, je prends conscience des 70 nuances de pénombre dans lesquelles j'étais juste avant. » C'est le signe d'un mouvement perpétuel. Un cœur vraiment engagé dans cette quête ne se satisfait jamais. La satisfaction serait une forme de stagnation. Exactement. La véritable spiritualité, selon cette perspective, est un dynamisme infini, une insatisfaction sacrée. C'est une vision du progrès qui est vertigineuse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sommet. Chaque sommet atteint n'est qu'un camp de base pour la suite. C'est tout à fait ça. Le voyage et la destination. Cette inspiration divine, spontanée, Comme une vague imprévisible. et le makam, cette station stable, ce qu'on construit par notre propre effort. Ce qui nous a montré deux modes essentiels de croissance. La réceptivité, l'art d'accueillir ce qui nous est donné, et l'action, l'art de bâtir sur ce don. Mais avec un avertissement, notre effort, notre makam, est toujours vu à travers le prisme brumeux de notre ego. Et c'est pour ça que la priorité absolue est donnée au cœur, à la pureté de l'intention. C'est le seul véritable critère. Et finalement, on a vu que ce chemin n'a pas de fin. Chaque étape, chaque certitude est destinée à être dépassée. Ce qui nous amène à notre pensée finale, une idée à emporter et à laisser infuser. Si chaque nouvelle prise de conscience rend la précédente obsolète, alors la véritable destination n'est peut-être pas un état stable à atteindre, mais le voyage lui-même. La question qu'on pourrait se poser, c'est, dans nos propres quêtes, qu'elles soient spirituelles, intellectuelles ou personnelles, comment pourrions-nous commencer à voir nos certitudes d'aujourd'hui, non pas comme des destinations, mais comme de simples étapes sur un chemin qui, par définition, est infini?